mon âme. Je t'aime, mon âme, c'est toi que mon cœur est. mon Emmanuel, mon Emmanuel, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est toi que mon cœur ne te gêne pas, approche-toi. Mon Emmanuel, mon Emmanuel, je t'aime, je t'aime, je t'aime. mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi, oh. C'est toi que mon cœur est. Mon Emmanuel, mon Emmanuel, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi, oh. C'est toi que mon cœur est. Mon Emmanuel, Je te loue, Père éternel. Je te loue, Dieu de gloire. mon Je te loue, Père des grâces. Je te loue, Dieu tout-puissant. Je lève mes yeux pour t'adorer, pour contempler ta gloire, pour contempler ta magnificence. Toi qui écrases nos ennemis, toi qui les soulèves et les plantes dans la poussière, toi qui es le sujet de leur honte et le sujet de ma gloire. Je te lève ce matin, ce soir. Je te lève au-dessus de tout. Toi le Dieu vivant. Merci éternel, car tu es le Dieu qui me soutient. Tu es le Dieu qui est mon bouclier. Tu me couvres dans le combat. Tu m'utilises comme une marionnette. Et par moi, tu libères des nations. Merci Jésus pour cette grâce. Merci Jésus pour cette grâce. Merci Jésus pour cette grâce. Car ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par ma puissance, ce n'est ni par mes gènes, ce n'est ni par ma consécration, mais c'est par ta grâce. Toi le Dieu qui connais tout, toi qui par ta préscience, tu m'as choisi, tu m'as établi pour cette œuvre et tu me rends capable de l'accomplir. Je te loue, car par moi, je suis le billet par lequel tu passes afin de libérer ton peuple, étant le billet par lequel tu passes afin de guérir les nations, étant le billet par lequel tu passes afin que la vie des miracles soit manifestée dans cette génération. Je te loue, Père, pour ton onction. Je te loue, Père, pour la grâce, pour la croix et pour ton œuvre salutaire. Je te lève, toi le Dieu vivant, toi qui nous parles, parle-nous encore. Toi qui nous exhortes, exhorte-nous encore. Toi qui nous conduis, conduis-nous encore. Car sans toi, nous sommes des aveugles et tu es notre lumière, celui qui nous conduit dans les ténèbres, celui qui nous conduit dans l'adversité, celui qui nous conduit dans le combat le plus mortel, celui qui nous conduit dans nos déserts, celui qui fait de nos déserts des verts pâturages. Je te lève encore ce soir. Merci Jésus. Merci Jésus. Au commencement, la Bible, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. La Bible, c'est la conclusion.
c'est la conclusion de tout ce que Dieu a dit. La Bible, c'est la conclusion de tout ce que Dieu a fait. La Bible, c'est le résumé de ce qui est, de ce qui était et de ce qui sera. La Bible n'a ni commencement ni fin. La Bible, c'est le moins l'infini à plus infini. La Bible est un cercle, c'est une éternité. Je ne parle pas de la Bible en papier. Je parle de la vraie Bible, la parole de Dieu, celle qui est vivante, la créatrice, celle qui a créé toutes choses, la sainte parole de Dieu, le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, dans le livre de la Genèse, dans le livre de Genèse, on remarque que dans ce livre, Dieu commence à créer la terre par les ténèbres. On pouvait croire, selon la Genèse, que c'est le ténèbre qui a existé avant la lumière. Parce que dans la Genèse, on est en train de prophétiser. En soi, toute la Bible est une prophétie accomplie en Jésus. Tout parle de Jésus. La Genèse parle de Jésus. J'aimerais vous parler de Jésus dans la Genèse. Alléluia. Car les criminologues vont vers la source du problème afin de créer des résultats. Parce que si tu veux sécher une rivière qui est en train de couler, va à la source. Regarde ce qui s'est passé à la source. Alors lorsque tu sauras ce qui s'est passé à la source, alors tu sauras comment régler les problèmes de ta source. C'est pourquoi Dieu nous a ramenés à la source. Il nous a ramenés à la source. Et la seule source, c'est Jésus. La seule source qui peut te ravitailler, c'est Jésus. C'est le seul rocher. C'est la seule pierre qui fait couler de l'eau dans le désert. Alléluia. Les ténèbres étaient par toute la terre. Les ténèbres remplissaient toute la terre. Les ténèbres étaient partout. Il n'y avait que le noir. Il n'y avait que le noir. Alors Dieu a regardé, la terre était informe et vide. La terre n'avait pas de forme. La terre avait perdu toute sa forme. La terre s'était pervertie. La terre, à cause de ces détours, s'était pervertie. À cause de ces Big Bang, à cause de ces histoires, il s'est perverti. Alors Dieu a vu que les ténèbres n'étaient pas bons. Oui. Avant de voir, quelque part, j'aimerais dire à une personne, avant que tu ne voies que la lumière est bonne, sûrement tu as déjà vu que le ténèbre n'était pas bon. Oui, je paraphrase. Avant que tu ne voies combien Jésus est grand, tu as d'abord vu combien la vie était dure. Car Jésus, c'est la vie. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de passer des moments difficiles. J'aimerais parler à une personne qui est en train de vivre des moments compliqués. J'aimerais parler à une personne qui est en train de passer dans l'adversité. J'aimerais dire à cette personne que la terre avait une souffrance. La création était en souffrance. La création n'avait pas de forme. La création manquait la forme. Et la création était vide. Tes poches sont vides. Tes histoires sont vides. Oui, ta tête aussi est dure parce que tu manques de la connaissance. Demande à Dieu la sagesse qui te l'accorde afin que tu sois rempli. La terre était sans forme. La terre, elle était vide. La terre, c'est toi. Aujourd'hui, tu es sans forme. Aujourd'hui, tu es vide. Tu es en train de passer dans des moments difficiles. Tu es en train de passer dans des moments compliqués. Tu es en train de passer dans l'adversité. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Le poids du combat qui pèse sur toi ne te
permet pas, ne te permet pas de respirer et tu te vois dans les ténèbres. Le ténèbre t'entoure. Tu es entouré des ténèbres. Tu ne vis que le ténèbre. Tu ne vis que le malheur. Tu ne vis que le manque. Tu ne vis que la pauvreté. Tu ne vis que le plaire. Ce que tu veux, tu ne l'as pas. Mais ce que tu ne veux pas, c'est ce que tu as. Tu vis le contraire. Laisse-moi te dire que dans ton contraire, il y a un contraire. Oui, dans ton ténèbre, il y a une lumière. Dans ton ténèbre, il y a une lumière. J'aimerais parler de la Genèse. La Genèse que je suis en train de parler, c'est la Genèse de la Bible. Le livre des Genèse. En soi, la Bible entière parle de Jésus. La Bible entière est une prophétie sur le Christ, le Messie, l'homme, la Bible entière, le Saint-Esprit, le seul et l'unique, le créateur de toutes choses. Alors dans la Genèse, on remarque que la terre était informe et vide. Vous savez, Dieu n'a ni commencement ni fin. Dieu n'a ni commencement ni fin. Il n'a ni début, il n'a ni fin. Il est éternel. L'éternité, c'est le moins l'infini au plus infini sur une feuille. Mais en réalité, l'éternité est un cercle. L'éternité est un cercle. Dieu est le créateur même de l'éternité. Donc Dieu est au-delà de l'éternité. Il est lui-même l'éternel. Il est lui-même l'éternel. C'est pourquoi le prophète l'a appelé l'éternel. Le Seigneur l'éternel. Il est lui-même le maître. Il est lui-même le véritable maître. Lui-même, il est là. Le moins l'infini au plus infini. Qui est un cercle. Une éternité. Et il a vu dans la Bible qu'on a commencé dans le moins l'infini qui est la Genèse. Et j'aimerais vous dire qu'on ne connaît pas les débuts. Dans la Bible que nous avons, tout ce qui est écrit commence à la création de l'humanité. Mais avant l'humanité, il y avait une vie. Avant que Dieu ne crée la terre, il y avait une vie. Avant que le ténèbre ne soit, il y avait une lumière. Car la lumière est la première création de Dieu. Car Dieu lui-même est lumière. La création. Il était la lumière. Il était le créateur dans sa création. Alors, en créant tout ça, en créant le ciel, car la Genèse commence avec une introduction, il dit au commencement. Au commencement. Il ne dit pas à l'infini, à l'éternité, non. Il parle du commencement. Il dit au commencement. Dieu, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Lorsque Dieu a créé le ciel, il a créé le ciel et l'air armé. Dans le ciel, Dieu a créé de Dieu là. Il a soufflé dans le ciel. Et par son souffle, il a créé des anges. Il a créé des puissances. Il a créé des dominations. Il a créé des esprits parce que lui-même, il était un esprit. Et il est un esprit. Dieu est esprit. Et en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est pourquoi, depuis des années, Dieu a commencé dans le ciel à créer premièrement les esprits. Il a créé les esprits.
il a créé tout esprit. Il a créé toute forme d'esprit, toutes sortes de caractères d'esprit. Et dans sa création des esprits, il y avait ce qu'on appelle dans l'histoire de Saül, le mauvais esprit de Dieu. Il était là aussi dans la création. Parce que vous allez aussi les remarquer, ces mauvais esprits de Dieu, être aussi dans le tribunal du jugement des fils de Dieu. Il était là présent aussi parce qu'il était aussi fils de Dieu. Et il était là. Et parce qu'il était là, il était en train de faire sa nature. Il était en train de faire sa mission. Et sa mission était de nuire. C'est pourquoi vous allez lire une révélation qui est bien établie dans le livre, dans l'histoire du prophète Samuel, dans l'histoire de Saül, qui est géré dans le livre de prophètes, qu'un ange a dit, un esprit, oui, un esprit de Dieu qui a dit, j'irai et je vais confondre leur langage. Donc, je vais m'échanger en ange de mensonge. Il se fera un menteur dans le bouche des serviteurs, afin de le perdre. Alors pendant que Dieu a créé les esprits, mais à la fin, c'est sûrement la chose qu'on a créée à la fin qui cause souvent des débris. Oui, ce Judas qui a été choisi à la fin, c'est Judas qui a créé des problèmes. C'est Judas qui a été choisi à la fin et c'est Judas qui a créé des problèmes. Alléluia. Souvent, et c'est en Ézéchiel 28 où Dieu était en train de créer les diables, Lucifer dans les temps, l'astre lumineux. Mais dans cette lumière, c'est caché un ténèbre. Dans cette lumière, c'est caché un ténèbre. Le bien et le mal faisaient face. La lumière et les ténèbres faisaient face. Il était là au milieu des fils de Dieu. Il était là comme une lumière, mais son cœur était ténèbre. Son cœur était noir. Son cœur était noir. Son cœur était noir. Son cœur était très noir. Alors Dieu a créé la terre. Dieu a créé la terre. Il a créé la terre. Mais la terre était la plus misérable. La terre était la plus malheureuse de toutes les planètes. La terre était le ciel le plus sombre de l'univers. C'était comme le reflet. La terre était comme le reflet de la lumière qui était dans le ciel. C'était comme là où il y avait la pointe noire d'une horloge dont la lumière est au centre. Donc le ténèbre était dans la lumière. Et tous avaient cette volonté-là. Ils pouvaient choisir entre le bien et le mal. Tous les esprits dans les cieux avaient cette capacité de distinguer, de discerner le bien et le mal. Car la lumière cachait un ténèbre. La lumière cachait un noir. Et cette lumière qui cachait le noir, dans Ézéchiel, on voit l'astre qu'on est en train de créer. On est en train de créer Lucifer. Pendant qu'on créait Lucifer, il y avait des anges qui étaient en train d'acclamer. Il y avait des anges qui étaient en train de danser. Il y avait des anges qui étaient en train de regarder qu'est-ce que Dieu était en train de créer. De voir cet esprit que Dieu était en train de faire. C'était un chérubin. Il était de la race des chérubins.
Il était de la race de chérubin. Il était un chérubin au milieu des autres chérubins. Un chérubin aux ailes déployées. Il a été créé tellement merveilleux. Il a été créé merveilleusement merveilleux. Il marchait et il y avait une lumière qui brillait là où il marchait. Il marchait, il y avait de la musique. Il marchait, il y avait un son là. Il y avait une ambiance autour de lui que tout le monde pouvait se perdre en les regardant. Et c'est cette ambiance qui s'est créée en flatterie. C'est cette ambiance qui s'est changée en flatterie. Et jusqu'à présent, là où le diable est, là où il est dans sa vraie nature, il ne fait qu'ambiancer les gens. Il ne fait qu'ambiancer le peuple de Dieu. Il ne fait que le distraire. Il ne fait que le distraire par ses mensonges. Il était là en train de les distraire. Il était là en train de les regarder. Et jusqu'à tel point, les regardant, ils ont failli l'adorer. Il a failli prendre la place de Dieu. Parce qu'il était orgueilleux. L'orgueil venait de sa richesse. L'orgueil venait de sa lumière. L'orgueil venait de sa gloire. L'orgueil venait de ce que Dieu lui avait accordé. L'orgueil venait de cette élévation que Dieu lui avait donnée. C'est là où venait l'orgueil. Parce que lorsque les gens commençaient à l'admirer, il a commencé à témoigner de lui. Au lieu de témoigner de Dieu, c'est ce qui arrive aujourd'hui, c'est ce qui arrive. Les hommes de Dieu que Dieu élève, au lieu de glorifier Dieu, ils commencent à se glorifier. Il commence à se glorifier. Et parce qu'il se glorifie, même Paul est arrivé à se glorifier. Je ne le contredis pas, mais oui, je le dis. Paul aussi s'est glorifié un jour. Il a dit, soyez mes imitateurs. Il a fait de lui un modèle parfait. Or, il n'y a qu'un seul modèle et c'est Jésus. Et aujourd'hui, on voit des hommes faire comme Paul. On voit des hommes aujourd'hui s'élever et dire comment et montrer leur propre gloire. Et parce qu'ils montrent leur propre gloire, les gens veulent les ressembler. Maintenant, les gens veulent les ressembler. Les gens veulent être comme eux. Les gens veulent être comme eux. Les gens veulent être comme eux. Mais au lieu que eux soient comme ce que Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis décrit. Donc, Paul était en train de lancer maintenant les hommes vers Dieu. Il dit, allez vers le modèle. Allez dans l'évangile. Lisez le modèle de Dieu et soyez ces modèles. Le diable était un modèle de lui-même. À cause de son orgueil, il a voulu monter, prendre l'adoration. S'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est l'adoration. Dieu ne joue pas avec l'adoration. Il dit, je ne vais pas partager ma gloire. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Tu n'auras aucun autre Dieu. Tu n'auras aucun autre Dieu. Mais lui était en train de se faire un Dieu. Il voulait que les gens l'acclament. Il voulait que les gens soient fixés sur lui. Et Dieu, c'est un Dieu jaloux. Et sa jalousie est éternelle. Sa jalousie n'a pas commencé aujourd'hui. Et parce qu'il est jaloux et que tu es sa créature, il ne permettra pas que tu sois écrasé. Il ne permettra pas que tu sois écrasé par le poids qui t'accable. Oui, Jésus ne permettra pas qu'on te fasse du mal. Jésus ne permettra pas parce qu'il est jaloux que quelqu'un s'en prenne à toi. Il est jaloux que tu envies quelqu'un. Il est jaloux que tu envies ceux qui sont dans la magie. Il est jaloux que tu envies ceux qui sont dans des histoires. Il veut que tu l'adores seul. Il veut que son nom seul soit dans sa bouche. Que tu ne confesses que le nom de Jésus. Arrête de confesser le nom de tes ennemis. Arrête de chercher le nom de tes ennemis. Cherche à grandir dans le nom de Jésus et le nom de tes ennemis vont disparaître. Tellement que le diable voulait monter. Tellement que le diable voulait s'élever bien haut. Il s'est allé, il s'est retrouvé en bas. Le diable s'est retrouvé en bas.
Parce que sa lumière était devenue ténèbres. Sa lumière était devenue ténèbres. Il a reflété le contraire. Le contraire. Il cherchait l'élévation. Il a été précipité. Il cherchait à monter. Il descendit plus bas. Mais Jésus qui cherchait à descendre pour sauver ceux qui sont en bas, il s'est retrouvé encore au-dessus. Au-dessus de tout, sauf de celui qui l'a mis au-dessus, qui est lui-même. Alléluia. Parce que comment veux-tu que je sois au-dessus de moi-même? Qui va me contrôler? Oui, surtout vous qui prenez la bière, lorsque tu es au-dessus, ta bière est au-dessus de toi. Hein? Ta bière est au-dessus de toi, ton instrument est au-dessus de toi. C'est fini. C'est pourquoi Jésus, malgré qu'il est au-dessus de toutes choses, il n'est pas au-dessus. Ça vous choque, hein? Ça vous choque, hein? De Dieu lui-même. Parce que lui-même, il est Dieu. Lui-même, il est Dieu. La personne n'est pas au-dessus de la divinité. Car la personne a marché avec la divinité. La personne de Jésus n'était rien sans la divinité de Jésus. C'est pourquoi la personne de Jésus a marché 30 ans. Et arrivé au 30e année, l'Esprit est descendu. L'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit est descendu en Jésus et lui a élevé. Parce que Jésus est descendu. Il était l'homme et le Saint-Esprit. Alléluia. Le seul modèle que nous avons. Arrêtez de vouloir monter. Arrêtez de vouloir monter au-dessus de vos frères. Arrêtez de vouloir monter au-dessus de vos amis. Arrêtez de vouloir monter au-dessus de tout ce que vous voyez là. Soyez humbles. Restez à votre place. Glorifiez-vous de ce que vous avez. N'enviez personne. Ne cherchez pas d'être vu des hommes. Ne soyez pas comme ces hypocrites qui aiment à être vus des hommes, qui passent en public. Écoute, ta vie avec Dieu. Alléluia. Ta vie avec Dieu. J'aimerais que tu vives ta vie avec Dieu. Alléluia. Reste attaché à Dieu. Et sois humble. Car Jésus, en descendant plus bas, il est monté plus haut. Mais le diable, en montant plus haut, il est descendu plus bas. Le diable est plus bas. Mais ce qui fait sa force, c'est sa ruse. Ce qui fait la force du diable, c'est sa ruse. Maintenant, sa ruse est sincère. Parce que lui-même devient le Père. Il a enfanté la ruse. Vous voyez, il a enfanté la ruse. Il est le créateur de la ruse. Mais, qu'il ne s'étonne pas, il n'est pas le seul à être rusé. Attention, le créateur est plus rusé que la créature. Oui, le diable est une créature et Dieu est le créateur. Dans la ruse du diable, il a mis Jésus à la croix. Mais dans la ruse de Dieu, c'était aller à la croix qui était donné ses clés. Parce que l'homme avait donné les clés au diable. Mais Jésus est venu récupérer les clés. Lui-même, le diable lui a donné. Parce que c'est lui-même, le diable, qui lui a passé à la croix. Mais vous connaîtrez le Fils de l'homme lorsque vous l'aurez élevé. Alors c'est quand le diable, en le mettant à la croix, il croyait qu'il a gagné. Or, il était en train de jouer au qui perd gagne. Car avec Dieu, il faut parfois perdre pour gagner. Il faut parfois échouer pour réussir. Il faut parfois s'éloigner pour se rapprocher. Oui, plusieurs fois que je voyageais, à mon retour, je me rapprochais toujours. Il y avait un sentiment de rapproche. Mais plus on s'approche, il y a un sentiment d'éloignement.
Ça c'est le monde. Ça c'est la terre et toute sa souffrance. Mais je ne suis pas là. Car Jésus a trouvé un modèle. Car Dieu nous a trouvé un modèle. Il nous a donné son Fils Jésus. Afin que quiconque croit en lui, quiconque soit comme lui, ne périra pas et verra la gloire de Dieu. Le diable est descendu sur la terre dans toute sa ruse. Les ténèbres étaient partout. Il a corrompu toute la terre. Il a corrompu toute la terre. La terre était corrompue. La terre était informe et vide. La terre était inhabitable. La terre n'avait pas de vie. Et vu que seule la terre n'avait pas de vie, alors la vie est descendue là où il n'y avait pas de vie. C'est pourquoi je te dis, laisse-le croire qu'ils sont en train de t'ôter la vie. Parce qu'en t'ôtant cette vie-là qui croit t'ôter là, il y a une vraie vie qui est en train de te donner. Et cette vie se trouve en Jésus-Christ. Et cette vie, c'est le Seigneur Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie. Laisse-les croire qu'ils sont en train de détruire, de nuire à ta vie. Ils ne nuisent pas à ta vie. Ils pensent que la création de Dieu est en train de devenir informe et vide. Ils sont en train de malformer. Ils sont en train de ténébrer la terre. Le Créateur de la terre a un plan pour la terre. Oui, le Créateur de la terre a un plan pour la terre. Le Créateur qui t'a créé a un plan pour toi. J'aimerais dire à une personne ce soir, le Créateur qui t'a créé a un plan pour toi. Il a un plan de comment il te tirera de là. Il a un plan de il a la carte. Il est le chemin parce qu'il est la carte qui te conduit. Il est le Google Maps qui te conduit vers ton lieu, Il est celui qui, quand toi tu te perds, tu regardes, il est ta boussole. Il est ta boussole, il te dit va au nord, va à Christ, va à la lumière, va tout droit. Ne tourne pas, même si le monde tourne, toi ne tourne pas, sois comme une boussole. Il tourne à l'est, toi tu restes au nord. Il tourne à l'ouest, toi tu... Quel que soit l'air vent, reste stable. Reste calme car l'Éternel est en train de combattre pour toi. Reste calme et plein de foi. Aïe, j'aimerais que tu témoignes de la part de Dieu combien il est en train de te tirer de cette malédiction-là. Regarde comment Dieu est en train... Ah, est-ce que quelqu'un peut confesser de sa bouche sa foi? Je crois, et ce que je crois, je le confesse, et ce que je confesse, je le vois s'accomplir. Je vois combien Dieu est en train de restaurer des vies. Je vois combien Dieu est en train de restaurer des travails. Je vois combien Dieu est en train de restaurer des cœurs. Toi qui as été brisé plusieurs fois, Dieu est en train de te restaurer en changeant ton caractère, bien sûr. Dieu est en train de te transformer par son Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit avait intervenu. Le Saint-Esprit a intervenu sur la création de Dieu. La terre qui était informe et vide. Le Saint-Esprit est descendu. Il a commencé à naviguer. Il a commencé à naviguer sur les eaux. Au-dessus des eaux. Il a commencé à chercher un seul homme. Il s'est dit, je cherche un seul homme sur toute la terre. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Il cherche, je vais descendre, je vais sauver ma création, car la création est corrompue. Mais je cherche juste un seul homme. Qui est cet homme qui sera juste? Il y avait silence dans le ciel, silence dans la terre. Car l'image du Saint-Esprit qui était descendu à la création, afin que la lumière soit, c'est l'image de Jésus qui est descendu sur cette terre, afin que nous soyons illuminés. Aïe, Jesus, tu fais de moi un homme illuminé. The illuminate. Alléluia. C'est vraiment glorieux. La parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Elle me procure la paix. Vraiment de la paix. Elle me procure la paix.
Et lorsque le Saint-Esprit descendit sur cette terre informe, Dieu a commencé à faire donner la forme. Que la lumière soit, que ceci soit. Dieu a commencé à embellir la terre. Il a vu le ténèbre, il a placé des histoires. Il a pris le temps de la former. Il a pris le temps de travailler dessus. Laisse-moi te dire, frère, Dieu est en train de travailler sur toi. Dieu est en train de faire de toi un modèle. Dieu est en train de faire de toi quelque chose qui était malheureux, mais qui aura le regard de tous. Oh, toi qui les anges étaient dans le ciel, et toi tu étais dans les ténèbres, les anges vont monter et descendre, descendre et monter. Ils se plairont mieux sur la terre que dans le ciel. C'est pourquoi il y aura même de ceux qui vont fuir le ciel pour la terre. Ils vont quitter la divinité pour l'humanité. Parce que toi, tu as été méprisé. Voici maintenant, moi le Dieu qui entend le cri de ceux qui pleurent. J'ai entendu le cri de mon peuple en Égypte. J'ai entendu, j'ai vu le ténèbre qui était sur Israël. Le peuple qui était dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Et c'est Jésus qui descendait. Et c'est Jésus qui descendait. Il est venu apporter la lumière. Il est venu apporter la libération. Il est venu apporter la guérison. Il est venu apporter la résurrection. Il est venu apporter les prodiges. Il est venu apporter les miracles. Il est venu apporter les choses d'en haut, les choses du ciel. Il est venu restaurer. Il est venu remettre les choses à la place. Il est venu remettre la lumière à la terre. Il est venu remettre la lumière à la vie. Il est venu remettre la joie à ton cœur. Il est venu remettre ce qui t'a été volé. Il est venu restaurer au centuple ce que tu as perdu. Ce que tu as perdu. À cause de Dieu, oui, c'est à cause de Dieu qui t'ont maudit. C'est à cause de Dieu qui te combattent. Et parce que c'est à cause de Dieu qu'ils sont en train de te combattre, ça sera grâce à Dieu que tu seras sauvé. Ça sera grâce à Dieu que tu seras élevé. Ça sera grâce à Dieu que tu recevras le centuple, car il est le Dieu qui fait l'œuvre. Alléluia. Il descend sur la terre et il fait l'œuvre. La terre devient la plus belle planète de toute la terre. Mais la terre était le modèle du ciel. Jésus, Dieu a copié le modèle du ciel et l'a donné à la terre. Afin que la terre puisse vivre au moins le ciel sur la terre avant de revivre le ciel. Il a placé sa présence aussi. Il n'a pas, malgré que le ténèbre était là, il s'est installé. Il a embelli. Il a changé la maison qui était sans forme. Il lui a donné la forme. La maison qui était sans valeur, il lui a donné de la valeur. Il lui a donné de la valeur. Il lui a donné de la valeur. Le vase sans forme a été formé. La pierre est devenue la principale de l'angle, celle qui a été rejetée. La terre, la dernière dimension est devenue la première, car le premier sera le dernier. C'est devenu la principale, où les anges descendent, où Dieu descend, où tout se passe sur la terre. C'est sur la terre où il y a les ténèbres, comme c'est sur la pointe de l'aiguille d'une montre où il y a les ténèbres. Oui, c'est le seul endroit où il n'y a pas l'heure et où il y a tout l'heure. C'est là où il y a l'éternité. Alors quelqu'un me dit, est-ce que Dieu est ténèbre? Je n'ai pas à nier et je n'ai pas à l'appuyer. Je ne dirai pas qu'il est ténèbre pour que vous puissiez faire les œuvres des ténèbres. Je ne dirai pas qu'il est une lumière pour que vous puissiez avoir votre fausse lumière. Dieu est le créateur de toutes choses. Il a mis devant toi le bien et le mal, à toi de choisir. Il a mis devant toi le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. C'est lui qui a placé devant toi. C'est à toi de choisir. Tu es dans un examen. La terre est un examen. C'est un examen que tu ne dois pas négliger. C'est la vie que tu as sur la terre. C'est un examen. C'est un examen pour franchir. C'est un examen. Ce sont des échelons. Ce sont des chambres. La terre est la première chambre. C'est pourquoi on parle du paradis. On parle du modèle de ces modèles.
Alléluia. Oui, on parle de ces modèles. Tu es le modèle de quelque chose qui est dans le ciel. Oui, tu es le modèle de Jésus. Tu es le modèle de Jésus, alors reflète Jésus. Tu es le modèle de Jésus, alors reflète Jésus. Tu es le modèle de Jésus, alors reflète Jésus. Tu es le modèle de Jésus, celui qui est toujours exaucé, alors reflète Jésus et tu seras toujours exaucé, en caractère et en puissance. Le Saint-Esprit est descendu dans la terre, il a fait de la terre le puits d'une montre. Il fait de la terre le puits d'une montre, la principale des langues, la principale de toutes les planètes, le chiffre de Dieu, le 3. La terre est la 3e planète dans notre solstice, qui est le chiffre de Dieu. C'est pourquoi il dit vous êtes de Dieu, vous les terriens. Vous êtes de Dieu et vous jugerez les anges. Car la terre est devenue les déchets. La terre, c'est les déchets de ceux qui seront sauvés. C'est sur la terre où les gens descendent pour être sauvés. C'est sur la terre où les gens descendent pour être vraiment sauvés. Tu n'iras pas au ciel si tu n'as pas été sur la terre. Alléluia. Oui, tu dois naître pour aller au ciel. Tu dois naître pour aller au ciel. Car ce qui est, c'est difficile que ça aille au ciel. Les richesses n'iront pas au ciel. Les vêtements n'iront pas au ciel. Ton corps et tes os n'iront pas au ciel. Tes cheveux n'iront pas au ciel. Ton esprit, ton âme sera jugée. Alors tiens compte de l'intérieur. Tiens compte de l'intérieur. Si les ténèbres est l'intérieur de Dieu, je dis bien si les ténèbres est l'intérieur de Dieu, oui, c'est une question. Si les ténèbres est l'intérieur de Dieu, la lumière est l'extérieur. Mais Dieu, qui a fait de la terre son intérieur, là où il y avait plein de ténèbres, est rentré à la lumière, à la terre, informe et en fait une lumière. Dieu est lumière. Il n'y a aucun ténèbre en lui. Il est le Dieu lumière. En lui, il n'y a aucun ténèbre. Il n'y a aucun mal en lui. Il est tellement lumière que rien ne pourra le nier. Mais comment connaîtrons la lumière s'il n'y a pas de ténèbres? Comment connaîtrons la vie s'il n'y a pas la mort? Comment connaîtra-t-on la réussite s'il n'y a pas l'échec? Comment? Alors, Dieu a donné une forme à la terre. Il a donné la loi à la terre. Il a dit à la terre, fais ceci, fais cela. Et la loi que Dieu donnait à la terre était en train de former la terre. La loi que Dieu donnait à la terre était en train de lui donner la forme. Il disait que la terre produise de la verdure. Et la verdure était produite. Que la terre fasse ceci. Et la terre a été fait cela.
Mais Dieu, après avoir donné la forme à la terre, il a maintenant formé un homme. Il lui a donné le pouvoir de Dieu. Il lui a dit, fais comme moi. Fais comme moi. Donne la forme à la terre. Cultive le jardin. Cultive toute la terre. Colonise la terre. Faites de toutes les nations mes disciples. Va, éclaire la terre. Et l'homme était sur la terre. Mais tout ce que l'homme voulait, il voulait un compagnon physique. Tout ce que l'homme créé voulait, il voulait un compagnon physique. Au ciel, il y avait un homme risé auprès de Dieu, qui a voulu prendre la place de Dieu. Il est tombé sur la terre. Le diable est tombé sur la terre pour que la terre aussi le fasse tomber en enfer. Oui. Oui. C'est la terre qui doit les faire tomber en enfer. Parce que la terre aussi, quand Dieu a créé l'homme et a mis son esprit dans l'homme, il a créé les animaux. Et un mauvais esprit est entré dans un mauvais animal. Le plus rusé. Le plus rusé. Le plus rusé de tous. Le plus rusé de tous. Le maître des doubles des mers. Le serpent. Le serpent était là. La ruse, c'est pourquoi je dis, le diable pensait qu'il est rusé, mais il y a plus rusé que lui. C'est celui qui l'a créé. Dieu a créé un plus rusé que lui et un rusé comme le diable. Mais le diable n'est pas plus rusé que Dieu, car dans la ruse du diable, Dieu est vainqueur. Il a tout fait pour mettre Jésus à la croix et Jésus a gagné. Parce que pour lui, il croyait que gagner, c'est gagner. Mais pour Dieu, il fallait perdre pour gagner. Jésus a perdu, il a gagné. C'est pourquoi ne t'étonne pas que tu es en train de perdre maintenant. Ne t'étonne pas que tu es en train de perdre quelque chose maintenant. C'est parce que tu es en train de gagner mieux que ça. Ne te plains pas parce que tu as perdu ta femme, mais tu es en train de retrouver plus que ça. Tu es en train de recevoir une meilleure version de tout ce que tu as perdu. La gloire de la seconde maison est en train de s'attacher à ta vie. Je prophétise la gloire de la seconde maison sur ta vie là où tu es. Oui, crois-le. C'est toute une histoire. L'homme a été aussi là comme Dieu dans le ciel et l'animal et l'esprit le plus rusé dans le ciel. Ainsi l'homme sur la terre et le serpent aussi sur la terre. Le serpent aussi sur la terre. Le plus rusé. Il est entré. Il est entré. Il est entré. Il est entré. Il a possédé l'animal. Il a possédé l'animal. Il a possédé l'être rusé. Et j'aimerais vous dire que dans les temps, les animaux étaient aussi des esprits. Alors Adam parlait aux animaux par l'esprit. Ils étaient tous des esprits. Et il parlait d'eux, avec eux, en esprit. En esprit. Et même les arbres étaient tous des esprits sur la terre. Les animaux et les arbres étaient tous des esprits. L'homme aussi était l'esprit supérieur. Il était Dieu sur la terre. Il avait reçu la domination de toute la terre. De dominer et de nommer. Il avait tout pouvoir, lui avait été donné. On parle de l'homme animal parce que l'homme animal n'a pas d'esprit.
Parce que l'esprit, après que le diable y accepté, après que le serpent y accepté, qu'il soit possédé par un autre esprit, l'esprit de la ruse, cela a coûté cher à tous les animaux. Les esprits des animaux sont montés. Vous demandez pourquoi l'homme ne parle plus aux animaux? Parce que les animaux étant des esprits dans le temps, les animaux étant des esprits, ils parlaient à l'homme par l'esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit les totems. On voit les totems car l'esprit c'est un caractère. Et chaque animal a son caractère. Ils étaient tous des esprits. Mais lorsque ils ont été possédés, voyez, lorsque Jésus était à la croix, étant possédé de tous nos péchés, quand il a pris tous nos péchés, le Dieu qui était en lui l'a quitté. Et il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? À cause du diable, même les animaux ont perdu ce qu'ils avaient. À cause du diable, même la nature, même la création a souffert à cause du diable. C'est pourquoi la création attend avec un ardent désir. La création attend avec un ardent désir. Il regarde l'élu. C'est l'élu qui doit sauver cette création. Et l'élu, c'est l'homme. L'élu, c'est l'homme. Tu es celui qui doit sauver cette génération. Tu es celui qui doit sauver cette terre. Mais qui est cet homme? Qui est cet homme? Pilate a dit, voici l'homme. C'est Jésus l'homme. Il est le modèle parfait de l'homme qui doit sauver cette génération. Tu dois être comme Jésus pour sauver cette génération. Tu dois ressembler à Jésus pour sauver cette génération. Car c'est lui l'homme, c'est lui le modèle, c'est lui la star, c'est lui le toile. C'est lui que vous devriez suivre. N'allez pas au roi, allez vers Jésus, suivez le toile. Suivez le toile. Suivez le toile. Les serpents étant possédés, lui qui était là, il dit, par les capacités qui lui avaient été données, dès que c'est un autre esprit qui parlait maintenant à lui, il dit, Dieu vous a-t-il réellement dit de ne pas toucher à ceci? Il remet les choses en question. Souvent, le diable vient vous terroriser pour que vous puissiez remettre en question. Vous savez, lorsque Dieu créait la terre, Dieu n'a pas remis en question les ténèbres qui étaient sur la terre. Dieu n'a pas remis en question l'informité qui était sur la terre. Mais Dieu s'est contenté de donner la forme. Dieu s'est contenté de créer la lumière. Dieu s'est contenté de prononcer, de construire. Alors ne te concentre pas sur ce qui te trouble. Car ce qui te trouble, à force de te concentrer sur ce qui te trouble, tu seras encore troublé. Car Israël s'est concentré sur la libération en Égypte par Pharaon. Pharaon les a encore troublés davantage. Ils avaient de la paille, maintenant ils devaient en chercher eux-mêmes. Esclavagisme. Lorsque le diable a possédé, le serpent, lorsqu'il a possédé, n'oubliez pas qu'un jour, Joseph a porté la couronne du serpent. Et en portant la couronne du serpent, Joseph a amené ses frères en captivité. Oui, il les a ramenés en captivité. Étant en casquette du pharaon, du serpent, le serpent fut possédé. C'est pourquoi prie beaucoup qu'aucun esprit mauvais ne te possède. Prie beaucoup, c'est pourquoi
tout celui qui a un mauvais esprit, que cet mauvais esprit te quitte au nom puissant de Jésus. Tout celui qui a un mauvais esprit et qui m'écoute, que cet esprit commence à te quitter maintenant au nom puissant de Jésus. Allez, sors, esprit impie, quitte ce corps, va dans les lieux arides. Quitte cette vie-là que tu veux emprisonner. C'est la vie de Dieu. Jésus l'a déjà pris. Alors tu n'as pas de place. Quitte et va, sors. Il était possédé et la création tout entière a souffert. Le mal est entré. Ils ont commencé à voir leur nudité. Ils ont commencé à voir leurs défauts. Ils ont commencé à voir leur côté ténébreux. Le malheur est entré. Pourquoi? Parce que l'homme a touché à l'interdit. Parce que l'homme a touché à l'interdit. L'homme a touché à l'interdit. Vous savez, je suis sorti avec plusieurs femmes. Que Dieu me pardonne. C'était nécessaire. C'était pour que je comprenne ce que je compte te dire. Et je ne te dis pas de faire comme moi, tu vas échouer. Ne fais pas comme moi. Attache-toi à Dieu. En sortant avec beaucoup de femmes, je remarquais, je suis désolé, bien que ça m'a... je suis vraiment là en train de le dire devant tout le monde, bien que ça bardait, bien que ça n'allait pas, bien qu'on rompait nos relations avec plusieurs que je rompis, je compris une chose, c'est que la femme a vraiment besoin du temps. Oui, la femme veut qu'on l'accorde de l'attention. La femme veut qu'on l'accorde de l'attention. Elle veut qu'on l'accorde plus d'admiration. Elle veut faire comme le diable. Elle veut qu'on l'admire. Je ne dis pas de ne pas admirer vos femmes. Je suis dans le jardin d'Éden, bien sûr. Ève se sentait seule. Ève avait trouvé un amour. Elle l'aimait. Mais l'amour que Ève avait trouvé était l'homme de Dieu. Tout le temps préoccupé à servir Dieu. Il n'avait pas le temps de faire des enfants. Faire des enfants n'était pas interdit à l'homme. Dieu n'avait pas interdit à l'homme de faire des enfants. L'homme était occupé au jardin. L'homme était occupé à prendre soin. C'est pourquoi mon frère, toi qui cherches une femme, ne cherche pas une femme pendant que tu as encore la charge de chercher un Dieu. Alléluia. Aucun d'eux ne s'est marié dans le désert. Dans leurs moments difficiles. Et tous se sont mariés après avoir fait tomber leur Goliath. Frère, fais tomber ton Goliath et tu te marieras heureux. Joseph est venu à la tête et il a épousé une belle femme. Oui. Il a épousé une très belle femme. David a épousé une prince parce que son Goliath est tombé. Frère, faut pas stresser la fille. Si c'est très tôt, ne te lance pas. Mieux vaut tard, mais mieux que tôt et mal. Oui, mieux vaut te marier tard et tu as déjà compris que te marier tôt et avoir des stress. Oui, je vous l'ai dit, en lisant la Bible et en lisant d'autres livres, j'ai compris que la femme a besoin du temps. Elles veulent qu'on passe du temps avec eux. Elles veulent qu'on s'occupe d'eux, qu'on soit leur papa, qu'on prenne soin d'eux. Alors j'interdis au frère qui dit à une fille, je ne suis pas ton papa, ne dis pas ça. Elle a besoin de toi, comme son papa.
C'est pourquoi au mariage, lorsque le papa vient avec sa fille, il la dépose dans son mari en lui disant, tu es le nouveau papa. Alléluia. Ta femme, c'est ton bébé. Et toi, tu es son papa. Mais j'aimerais dire, ta femme, c'est ton enfant. Et toi, papa, car ton enfant fait ce qu'il va faire chez toi. Il est sous la mission de son Père. Jésus était sous la mission de son Père. Ne savez-vous pas que je dois prendre soin des affaires de mon Père? Ainsi est la femme soumise derrière la mission de son mari. Mais Ève n'était pas soumise parce qu'Ève ne connaissait pas la mission de son mari. Quand Dieu disait à l'homme, fais ceci, fais cela, Ève n'était pas là. Quand Dieu donnait les rênes du jardin à l'homme, Ève n'était pas là. La seule chose que Adam a dit à Ève, c'est ne touche pas à cet arbre qui est au milieu du jardin. C'est tout ce que Ève savait. C'est tout ce que Ève savait. C'est un danger lorsque ta femme ne sait pas tout. Parce que son conseil sera un conseil en partie. Et vu que cela sera un conseil en partie, ça risque d'affecter les autres parties. Tu es chrétien, tu ne dis pas à ta copine, à ta fiancée que tu es chrétien serviteur. Ça sera difficile pour elle de digérer ce que tu es en train de faire. Il arrive des fois, moi et ma fiancée, on parvient à se discuter. Pourquoi? Parce qu'elle dit que je ne lui accorde pas assez de temps. Et je devais maintenant